Donc, pour ce qui est de l'export des matériaux, donc une fois qu'on a terminé là, tout le processus de texturation de l'objet, c'est assez simple dans l'essence. Donc, on va faire File puis Export Textures. Il va ouvrir un menu contextuel. Ce menu-là, donc, là, moi j'ai fait un template personnel là, pour être certain que quand je vais faire l'export de mes textures, ben, que ce soit exactement de la façon que je le souhaite. Donc, avant d'exporter les textures, là, je vais juste vous familiariser avec l'interface ici. Fait que si vous regardez à gauche, donc euh, ça c'est le numéro de l'UDIM. Fait que s'il y a plus qu'un objet, par exemple, bon, je suis en train de modéliser des trucs pour le, le studio. Fait que si je vais dans UV Editing, donc l'UDIM, donc 1001, c'est celui-là ici. Donc si j'avais eu par exemple dans ce cas-ci ben, d'autres choses qui auraient été ici, ben, j'aurais eu un UDIM 1002 ici. Donc ainsi de suite. Pour chaque UDIM, il va y avoir une série de textures qui vont être générées. Donc là, dans ce cas-ci, moi, je l'ai fait en sorte que tout ce qui est diffuse, ce soit underscore D, tout ce qui est normal, ce soit underscore N, puis tout ce qui est ORM, soit underscore ORM. Donc, si j'ai un autre UDIM pour donc le 1002 par exemple, il va me générer trois nouvelles textures. Donc, je vous suggère fortement là, d'avoir toutes les UV sur un seul UDIM. Ça va vraiment éviter de la gestion de textures puis des problématiques là, ultérieures. Donc, c'est ça. Ici, les informations qui sont importantes, c'est la sortie, donc le 8 bits, puis le format, puis de s'assurer que, donc je pourrais, si je veux, juste réexporter mon ORM sans exporter ma diffuse puis ma normale. Donc, euh, ça, ce serait par exemple un exemple. Puis, je pourrais faire l'export de cette texture. Donc, maintenant, pour ce qui est des paramètres, comme je vous disais ici, là, le 8 bits, puis le 4096 par 4096. Donc, ça, c'est prédéterminé par les paramètres qui sont ici. Donc, généralement, le format de sortie qui a le moins de dommages au niveau de la compression, c'est le PNG, actuellement du moins, là. Donc, puis ça permet de la transparence, donc c'est un peu un format qui est vraiment efficace, là. Assez versatile. Donc, pour la sortie de la texture, ben, comme vous savez, là, jusqu'à maintenant, c'est des Power of Two, donc c'est un carré qu'on génère. Donc, c'est 2048 par 2048 ou 4096 par 4096, par exemple. Donc là, euh, pour l'exercice, pour dans Unreal, je pense que je préfère exporter en 4096 pour le moment. C'est quand même haut là, comme résolution, mais pour un seul asset. Mais au pire, dans Unreal, on pourra diminuer la résolution qui est utilisée lors de la navigation, là, puis lors du rendu. Mais au moins, on n'aura pas besoin de réexporter des textures constamment là, pour si jamais on veut faire des tests de résolution. Donc, premier champ ici, donc c'est l'endroit où on veut sortir les textures. Donc, si on fait le petit R ici, ça va effacer ça, puis ça va le mettre par défaut dans le directory de Substance Painter. Mais bon, si pour l'exemple, là, donc je ferais bureau U4, puis par exemple, travaux, projet final, export, puis là, ben, par exemple, ce serait celui-ci, ce serait le corps. Donc, je pourrais sélectionner le dossier. Puis, c'est ça. Ça, c'est mon template. Je vous le fournirai, là. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc, une fois que ça c'est fait, donc, j'ai peu de paramètres là, à choisir. Donc, l'emplacement, le, le template par défaut, le format de l'image, la façon dont c'est, ben, pas compressé, mais calculé, là, le nombre de bits sur l'image, puis finalement la résolution.
Ça, j'y reviendrai, là, la dilatation. Donc, je fais export, puis là, il fait le calcul là, de tout. Euh, donc, il prend tous les matériaux, puis il va les combiner en un seul, en des textures séparées. Donc, là, ma diffuse, ma normale, puis mon ORL. Quand c'est terminé, il y a un petit message qui dit export done, là. Puis c'est ça. Quand c'est vert, ah, c'est ça, ici, excusez. Export successfully finished. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'on a la confirmation que ça a écrasé euh, ce qu'il y avait déjà là ou que ça a sorti des nouvelles textures. Fait que si je vais, par exemple, trouver U4, pro, euh, projet finaux, oh, travaux, projet final, export, corps. Donc, parce qu'il y avait le même nom que ce que j'avais au préalable, ben, il a juste écrasé là, les textures. Donc, comme je vous ai montré en classe, la diffuse, c'est juste une information de couleur. Donc, il n'y a pas de, de volume, il n'y a pas de réflexion. C'est vraiment juste la couleur. La normal map, elle cherche à suggérer, c'est ça, les volumes venant d'une haute résolution, puis va l'appliquer sur le modèle. Donc, va donner l'impression d'une géométrie qui a été modélisé de façon très pointue, mais c'est vraiment de façon en texture. Puis on a l'ORM, donc par channel, on a l'occlusion en rouge, roughness en vert, puis le metalness en bleu. Donc voilà, ça c'est les trois textures que ça m'a généré. Si je regarde, là, si je clique sur ma texture, je vais sur propriété, il va me dire que dans détail, il va me dire le format de l'image, puis ouais, c'est ça. On dirait que c'est du 24 bits malgré tout, là, mais alors que je saisis 8, là, mais bon, on le verra dans Unreal de toute façon. Mais c'est correct, là, à ce stade-ci. Fait que ça, c'est pour l'export. Maintenant, tu sais, vous n'allez pas avoir celui-là tout de suite, là. Donc, vous allez avoir plusieurs options. Puis, ces options-là vont vous donner des maps variées. Fait que, tu sais, si, par exemple, je prends le Unreal Engine 4 SSS, fait que quand je vais regarder dans mon export de texture, ben, la liste des textures va être différente. Donc, eux, c'est du color métallique normal émissive, mais c'est pas un UDIM. Donc, c'est pas sauvegardé en ping. Ça va être en. Ah non, ça c'est le numéro de l'UDIM, excusez. Mais oui, il sort en ping, j'ai rien dit. Euh, mais ça, il y a des façons de paramétrer tout ça pour que le format d'export soit déjà sélectionné. Donc, comme je vous dis, là, il y en a un qui est fait. Donc, je vais juste vous montrer là, la base qui est derrière, là, comment ça fonctionne, pourquoi quand j'ai sélectionné celui-là, ça me donne exactement ce que j'ai besoin. Donc, au niveau des output templates, donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est celui que j'ai créé. Donc, il y a tout un code pour la nomenclature, là, pour que vos fichiers respectent ça ici. Donc, le signe de dollar texture set, c'est le numéro de l'UDIM. Puis, signe de dollar, puis project, c'est le nom de votre projet. Donc, c'est core dans ce cas-ci, core underscore 1001 qui est le numéro de l'UDIM, underscore D, ça c'est moi qui l'ai mis manuellement, underscore N pour les normales, puis underscore ORM pour l'occlusion, la roughness, puis la normale map. Donc, ici, c'est ce qu'on a par channel. Fait qu'ici, donc, si on regarde la diffuse, donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris la base color, puis je l'ai drag and drop ici. Donc, il prend dans mon matériau ici, il prend le base color, puis ce que je veux, c'est le R, le G et le B. Donc, les trois channels du base color. Fait que, tu sais, juste concrètement, là, ce que ça fait, c'est que ça prend les informations de base color, puis ça les met sur une seule texture. Donc, ça prend pas en considération les autres types de maps. Donc,
Je vais retourner ici. Donc, pour la normal map, ben, j'ai choisi la normal map en DirectX. Fait que parce que je travaille avec Unreal. Donc, j'ai fait la même chose, click and drag, RGB. Puis, donc, je me suis généré donc ma normal map. Euh, Puis finalement, l'ORM, ben, ce que je dis, c'est que je veux que l'ambient occlusion soit, et puis ça, c'est un petit peu la seule différence, là, si je le click and drag. Donc, on le sait que l'ambient occlusion, c'est de format linéaire. Le type de façon qui enregistre l'information, donc c'est des informations de noir à blanc seulement. Fait que là, ben, j'ai pas de sRGB parce que ça existe pas de sRGB pour l'ambient occlusion, c'est juste noir et blanc. Donc, je peux juste mettre un gray channel ou l'alpha qui est off à channel. Fait que là, même chose, le roughness, je m'en vais le glisser ici. Donc, je crée donc un linéaire ici, donc qui serait donc dans le channel rouge, j'ai du noir et blanc pour le mute occlusion. Dans le channel vert, j'ai du noir et blanc pour le roughness. Puis dans le channel bleu, j'ai du noir et blanc pour du metalness. Fait que ça, c'est essentiellement euh, l'idée derrière. Donc, pour créer un nouveau template, un nouveau preset, ben, on peut soit dupliquer un preset qui est existant ou on peut soit en créer un nouveau. Fait que là, je vais vous en créer un nouveau, là, juste si jamais vous voulez le faire par vous-même. Fait que là, donc j'ai mon nouveau export preset ici que je peux changer le nom. Fait que je vais écrire initiation export, par exemple. Donc, dans ce même ordre d'idée-là, donc, je vais juste aller créer mes maps. Donc, ça, c'est juste le nom du preset, là. Ça va pas affecter le nom de la sortie de mes images. Fait que là, ce que j'ai besoin d'un RGB. J'ai besoin d'un autre RGB pour ma normal map. Puis j'ai besoin d'un autre RGB pour mon ORM. Fait que j'ai besoin de trois textures. Fait que là, ben, comme je vous dis, on prendrait la base color. On la mettrait ici pour le RGB. La normal map en DirectX pour ici RGB. Puis finalement, Ambient Occlusion. Ah, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné RGB, mais il faudrait que ce soit R plus G plus B. Oups, j'ai fait la même chose. Donc, c'est comme ça. Donc, de cette façon-là, je suis capable de sortir trois textures qui vont être mises ensemble là, à l'export. Donc, Ambient Occlusion pour R. Green, c'est le roughness. Puis, metalness qui est pour le B. Donc, ultimement, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais, par exemple, changer l'ordre des choses. Là, si jamais dans un studio, ils utilisent le MRAO, c'est un autre format pour la même chose. Donc, MR, c'est metalness puis roughness. Puis AO, ce serait ambient occlusion qui serait dans le bleu plutôt que dans le rouge. Donc, fait que ça c'est beau. Fait qu'ici, underscore D, comme je vous dis, comme ça. Bon. Oups, ça c'est. Qu'est-ce que je fais? Puis, pour ce qui est de la nomenclature correcte, j'oublie où est-ce qu'on peut. Vous voyez, c'est ça, le format final, on peut le choisir ici pour que ce soit forcé, là, et non pas qu'on ait besoin de le saisir à chaque fois. Puis même chose avec le nombre de bits là, au niveau de la sortie des images. Les rares fois qu'on a besoin du 16 bits, c'est d'habitude quand on veut travailler avec un alpha, mais c'est puis des scans aussi pour pas perdre de couleur. Mais des scans 3D là, de texture, par exemple. Mais ça fait que les fichiers sont vraiment très volumineux, là, parce qu'il y a deux fois plus de quantité de pixels, là. Donc, je ne suggère pas sur vos projets perso, là. Ou dans l'industrie, là. Donc, ça y est pour ça. Puis, je sais pas s'il n'y a pas une chart ici directement.
Bon, voilà. Euh, fait que ça, fait que si on fait le signe du dollar mesh, ben ça va sortir le nom du mesh. Si on fait $texture set, c'est le nom, ainsi de suite, le texture set. Donc, c'est ça. Il vous donne des exemples ici. Donc, si le mesh s'appelle Samurai, puis le texture set, c'est Material Base. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler. Fait que underscore base color qui a été mis à la mitaine. Fait que c'est ça. Au niveau des paramètres, mais comme je vous dis, là, les plus courants. Si vous voulez aussi fouiller sur, à savoir, tu sais, ici, comment ça a été nommé, ben, il y a possibilité de le, de copier là, cette logique-là pour tester qu'est-ce qui vous convient. Mais généralement, c'est ça. Ce qu'on a besoin, c'est du numéro de l'UDIM, fait que le nom du matériau qui est affiché. Fait que si on regarde ici, le numéro de l'UDIM est ici. Fait que si, juste pour vous montrer, là, fait que si je fais faire euh, Open Sample, puis Discard. Je vais prendre, mettons, JToad. Je sais pas s'il y a plus qu'un outil. Ah non, il y en a juste un. Mais vous voyez, il l'a appelé Toad. Donc, quand je vais faire l'export de mon matériau, ben, ça va être, ça va changer. Ça sera pas 1001, ça va être Toad. Ça va être le nom du matériau. Euh, puis, fait que si je vous fais l'export, sample, describe, meet map. C'est sûr que lui, il y a plusieurs ultimes. Fait que c'est ça. Celui-là, il y a 01 underscore head, 02 body, ainsi de suite. Fait que si je fais donc l'exercice d'exporter les textures de ça, même si tout est blanc là en ce moment, mettons que je prends oups, mon même texture preset. Fait que là, je vais le mettre en 8 bits, bla bla. Je vais changer ça pour le 4. Travaux, projet final, export. Fait que le mettons ici. Fait que donc, ouais, ça c'est beau. Ici, je vais le mettre, mettons, en 2048. Puis, en ce moment, je vais le mettre à dilatation infinie, mais je reviendrai là à savoir qu'est-ce que ça dit. Fait que j'exporte, comme je vous dis, il a fait un set de textures pour chacun. Ici, ça m'écrit que toutes les textures ont été exportées. Donc, il a créé une diffuse, une normal map, puis un ORM par channel. Fait que visuellement, qu'est-ce que ça a de l'air quand on va aller voir dans le dossier? Ça ici, donc il m'a généré une diffuse, une normal map, puis un ORM pour chacun des UDIM. Donc 1001, 1000, 1002, puis 1003. Dans ce cas-ci, bon, les UDIM ont été renommés, là, donc c'est head, body, puis base. Puis dans la nomenclature, donc c'est pris en compte. Donc head, donc tout ça c'est pour la tête, body, ensuite de ça, tout ça c'est pour le body, puis ça c'est pour la base, 03. Fait que voilà. Fait que, tu sais, si on voulait texturer euh, sur par exemple, ça c'est le body. Fait que si je fais un trait en rouge, ici, fait que ça comme ça. Puis si je fais par exemple la base que je veux peindre en vert, par exemple. Donc, à l'export, export textures. Donc, si je touche à rien, ça garde les mêmes presets en mémoire. Donc, ici, j'exporte, bam, parce que les textures existaient déjà, il les a juste écrasées, puis a mis donc avec la nouvelle information. Donc, finalement, la dilatation infinie, là, qu'est-ce que c'est? Si on, euh, si on regarde les UV de cet objet-là, là, euh, donc, je vais juste, si vous regardez ici, je vais juste me créer un exemple où c'est clair, là.
Donc, si vous regardez ici, techniquement, tu sais, on voit que ça termine là, la coloration au dernier pixel des UV ici. Euh, Par contre, euh, fait que si je fais faire l'export selection, export texture, excusez, là, j'ai juste besoin d'exporter la base. Export, parfait. Fait que là, j'ai rien changé pour le moment. Donc, si on regarde ici, donc la dilatation infinie, ce que ça fait, c'est que ça prend le dernier pixel ici du bord, puis ça va l'étirer jusqu'à temps qu'il trouve donc la prochaine information visuelle de si jamais il y a un autre UV shell par exemple ici, ben il va trouver le milieu entre les deux, là. Puis il va colorer vert par exemple de ici à ici, puis mettons que c'était je sais pas là, gris sur celui-là, ben il colorerait gris jusqu'à ici. Si donc, l'idée de ça, ben, je vais faire l'exemple, excusez. Fait que si ici, je change mes settings dans Global Settings, puis que j'enlève la dilatation à l'infini, je fais euh, no padding, fait que ça va pas mettre d'espace une fois la couleur qui se termine. Donc, si on regarde ici, c'est ça, il a gardé le fond noir, fait qu'il n'a pas fait de padding. Donc, il n'y a pas la dilatation à l'infini. Sauf que ce qui se passe, c'est que des fois, si j'importe mon modèle, par exemple, dans Unreal, ça se peut qu'on voit le dernier pixel, parce que les UV, c'est comme la médiane entre le dernier pixel puis de chaque côté, là, de part et d'autre. Donc, ça se peut que ce pixel-là apparaisse un petit peu noir et un petit peu vert, par exemple. Donc, pour éviter des problématiques visuelles quand on va importer la texture, puis on va l'appliquer sur l'objet. Je vous conseille fortement, là, j'ai jamais vu un pipeline où c'était pas utiliser la dilatation à l'infini, là. Donc, c'est ça. Ça permet d'avoir des pixels qui vont plus loin que la fin des UV de l'objet, puis qui vont jusqu'au bout de la texture, là, au final. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour la dilatation infinie. Donc, ça fait le tour pour l'export des matériaux. Puis, c'est ça. Fait que, il restera là, l'import de P1, avec lequel vous êtes familier, là, mais je vais juste vous montrer comment, par exemple, paramétrer ce que vous avez importé.